L'actualité du jour, il y a l'ouverture aujourd'hui d'un nouveau salon consacré à la musique, un salon destiné à faire se rencontrer les professionnels et le public. C'est durant 3 jours à Alpes Congrès, à Grenoble, au programme des concerts, des exposants, parmi lesquels des fabricants et des exportateurs d'instruments, des éditeurs musicaux, des écoles. Et il y aura aussi 8 conférences, dont une samedi à 17h sur le rôle de la musique dans l'éducation de la jeunesse. Une conférence animée par Jean-Claude Decalonne, qui est le président de Passeurs d'Art et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, président. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Votre association Passeurs d'Art a été créée récemment, elle a combien ? Voilà 3 ans. Voilà, 3 ans. Mais elle développe une idée qui remonte à 1975 et qui est née au Venezuela. Est-ce qu'on peut dire que cette idée, c'est un peu celle qui est née du constat que la musique adoucit les mœurs ? Oh, la musique adoucit les mœurs, elle fait beaucoup d'autres choses aussi. Beaucoup Elle de soigne, vertus. elle Ouais. a beaucoup de vertus, on s'en rend compte de plus en plus, surtout dans les périodes compliquées comme en ce moment. Il y avait surtout le constat du grand nombre d'enfants qui n'avaient pas accès à une pratique musicale à cause de son coût, à cause de tout un tas de problèmes. Et surtout, je suis aussi le créateur de ce qu'on appelait les orchestres à l'école ou les classes orchestres. Ça, c'était un projet qui existait depuis l'an 2000 à peu près. Et à l'époque, on constatait qu'il y avait à peu près 3% des enfants seulement qui avaient accès à une pratique musicale. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu, Ouais. mais depuis 15 ans, donc ça a encore descendu et maintenant on frise les 1%. Donc c'est vraiment, on est dans une situation un petit peu de faillite de l'éducation musicale. Hein. Voilà pourquoi il faut faire quelque chose pour ceux qui n'y ont absolument pas accès d'habitude. Alors l'idée à la base, c'était de sortir les enfants d'un milieu de violence et de pauvreté. Donc je le rappelle, c'est né au Venezuela. Oui. L'idée, c'était de laisser le moins d'enfants possible sur le bord de la route et de mieux leur faire intégrer la société. L'objectif, c'était ça à la base. Est-ce que c'est le même objectif en France ? On peut le dire, oui, maintenant, avec les problèmes qu'on rencontre un peu partout, quand il y a moins de 1% d'enfants qui ont accès à une pratique musicale, et que ce sont toujours ceux qui en ont le plus besoin, qui ont le moins facilement accès, eh bien, il nous appartient de créer des dispositifs pour pouvoir sauver certains de ces enfants, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. La musique sauve quand elle est faite avec intensité, quand elle est faite avec un encadrement de gens qui s'occupent vraiment des enfants et qui croient en eux. Parce que chaque enfant a des capacités énormes, quel que soit son milieu ou sa provenance. Et voilà, c'est ça qu'on essaie de défendre le mieux possible. Alors au Venezuela, l'association s'appelle El Sistema. Oui. On la doit d'ailleurs à un chef d'orchestre qui s'appelle Juan Antonio Abreu. C'est quelqu'un qui s'est investi complètement dans cette mission. C'est José Antonio Abreu qui a développé ce projet, enfin ce dispositif depuis 1975. En fait, il a eu un jour l'idée il y avait un concours d'orchestre pour les jeunes qui avait lieu en Écosse, et il a eu envie de faire participer un orchestre de jeunes vénézuéliens. Ils sont venus, donc il a mis 1 an pour préparer ce voyage, et ils sont repartis au Venezuela en remportant le grand prix de ce concours. Et à partir de ce moment-là, José Antonio Abreu disait à tout le monde, mais les enfants du Venezuela seront l'exemple musical du monde entier. On verra nos jeunes qui iront dans tous les grands orchestres. On aura des jeunes qui seront des chefs d'orchestre dans les grands orchestres du monde. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il est arrivé avec celui qui, parmi eux, est le plus bel exemple qu'on puisse imaginer. C'est Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel, tout Voilà, à fait, qui est un chef d'orchestre éminent qui est issu complètement issu, del Sistema. Donc c'est une idée qui est donc arrivée en France grâce à vous. Elle est complètement transposable dans notre pays, sachant que les cultures sont pas vraiment les mêmes. C'est pas du tout la même chose, bien sûr. Maintenant, on a des problèmes qui sont tellement similaires, et puis de toute façon, les enfants sont les mêmes. Partout, quand on leur apporte quelque chose de culturel, je dirais que les effets sont les mêmes, que ça vienne du Venezuela ou que ce soit fait en France. Alors l'idée, c'est de construire des maisons passeurs d'art dans le pays. Oui. Vous en avez qui sont en constitution, vous avez des projets ? On a déjà plusieurs projets qui sont en marche. L'idée, qui avance. Oui. L'idée, l'aboutissement, ce serait de créer des maisons dans lesquelles les enfants viendront après l'école et pourront rester jusqu'à ce que leurs parents soient rentrés du travail, par exemple, tous les jours. On est en train de préparer un dispositif comme celui-là, mais il existe déjà une maison passeur d'art en Bretagne, à Fougères. Il existe des grands dispositifs qui s'inspirent de ça et qui sont amenés à se développer en intensité. À Cergy, il y a 1300 enfants qui sont concernés. À Garges-les-Gonesse, qui est une ville
aussi avec un environnement assez dur. Il y en a un projet dans notre région ou pas, en Rhône-Alpes? Pas encore, mais je pense Ça viendra. qu'on a plusieurs porteurs de projets potentiels qui sont de la région. Plusieurs voilà. opérations à votre actif, notamment une symbolique qui est un concert sous l'Arc de Triomphe. Ça serait que ça a valeur de symbole, mais effectivement Oui. c'est un signe Oui, fort. oui. C'est un moment citoyen très très fort. Ce sont les jeunes de la Maison Passeur d'Art de Bretagne qui sont venus le faire. Oui. Et oui, ce sont. Écoutez, pour la plupart de ces jeunes qui sont de quartiers relativement modestes, c'est toujours la première fois de leur vie qu'ils viennent faire des concerts à Paris, qui viennent à Paris. Comment se passe l'accès à ces maisons, justement, pour les enfants? Tout est gratuit, bien sûr. La fourniture de l'instrument est gratuite. Les cours sont complètement gratuits. Il faut des conditions particulières d'environnement, de ressources, d'âge? Non, il n'y a pas de blocage. Si un enfant a la chance d'être moins malheureux que les autres, il peut venir aussi dans nos orchestres. On veut absolument créer une mixité maintenant. Voilà. Alors quand on dit passeur d'art, c'est art au pluriel, il n'y a pas que la musique. Oui. Au début, on fait ce que l'on connaît bien, l'orchestre symphonique. On peut créer aussi des orchestres d'harmonie, mais le symphonique est notre aboutissement pour montrer que le violon, dans les quartiers extrêmement pauvres, est aussi un instrument qui peut être joué par les enfants magnifiquement. Imaginez bien que des enfants qui vont faire 15 heures de musique par semaine, au bout de quelques mois, on va se retrouver avec des orchestres somptueux qui vont être des exemples incroyables. Et j'espère que en les voyant, nos grands responsables s'intéresseront à ces dispositifs. Justement, j'allais vous demander quelle est l'attitude des pouvoirs publics face à cette belle idée, parce qu'en France, on est comme dans beaucoup de pays, on a tendance à dire que le sport, on met en avant le sport pour sortir les enfants de la pauvreté, pour les remettre dans le droit chemin, sachant qu'on en laisse beaucoup sur le bord de la route aussi, parce que le sport fait vivre seulement l'élite. Le sport est une très très belle chose. Il faut que tous les enfants fassent du sport. C'est absolument indispensable. Maintenant, j'ai des quantités de témoignages de professeurs de sport qui nous disent que notre projet est magique et merveilleux et que les enfants qui participent à ces orchestres sont sur le terrain très très performants. Ils ont un esprit d'équipe absolument fantastique parce que simplement se retrouver avec un orchestre sur le terrain et qu'un orchestre, ça marche bien ensemble. Oui. Moi, j'aimerais savoir quand même quel mécanisme permet à l'art de transcender la condition sociale et les difficultés? Vous savez, dans un orchestre, on apprend tout, mais d'abord le vivre ensemble et puis le respect. On doit avoir le respect du chef d'orchestre, ça c'est quelque chose d'absolument indispensable. Il faut qu'on ait un regard. Si on a un orchestre avec 200 enfants, tout suive immédiatement. Ce qui n'empêche pas l'émulation, la compétition aussi, mais peut-être de façon moins violente que... Non, il n'y a pas d'esprit d'écraser l'autre. Au contraire, c'est faire quelque chose de beau ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement porteur. Et au bout d'un moment, les enfants sont extrêmement motivés pour ça. Vous savez, les enfants... Plus on leur fait faire de musique ou d'art, plus ils ont envie d'en faire. En fait, on l'a constaté dans plein d'endroits. Il y a des endroits où on a mis pas mal d'heures et tout le monde nous disait attention, ça va être beaucoup. Ils font de l'école aussi et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où les enfants arrivaient à une certaine intensité, ils avaient envie d'en faire parce qu'ils font de la musique chez eux aussi après, comme ils ont le droit d'emporter les instruments chez eux. Et on se rend compte qu'il y a une motivation très très forte qui est faite. Et oui, cette envie de faire quelque chose de beau ensemble, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Moi, j'ai assisté à une répétition de 4 heures au Venezuela avec 200 enfants qui jouaient la 5e symphonie de Beethoven et la première symphonie de Mahler. Et au bout de cette répétition, le chef d'orchestre qui n'avait que 16 ans a dit on n'est pas tout à fait prêt pour le prochain concert, on va faire 2 heures de plus. Et les 200 enfants ont sauté de joie en disant aujourd'hui on fait 2 heures de musique en plus. On va terminer sur cette belle image. Effectivement, c'est une très belle idée. Je rappelle donc qu'on pourra vous écouter à l'occasion de cette conférence. C'est samedi, c'est à 17h, ça donc demain, à la salle Bayard au sein d'Alpes Congrès. C'est donc dans le cadre de ce premier salon qui s'appelle Oser la musique à Grenoble. Merci beaucoup, Monsieur De Calonne, d'avoir été avec nous aujourd'hui.